Si je fais cette vidéo, c'est parce que l'heure est grave. Vous savez, nous sommes à la dernière ligne droite pour obtenir les visas et quand je consulte l'adresse mail, vous savez l'adresse mail à laquelle je vous ai dit, vous pouvez m'écrire si vous avez besoin d'un accompagnement pour les refus. Je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de refus. Les refus, ça pleut de partout. Et je n'ai malheureusement pas le temps de traiter cas par cas chaque dossier. Et donc, je priorise, comme vous le savez, les personnes qui se font accompagner. Donc, je fais cette vidéo particulièrement en fait pour m'adresser à toutes les personnes qui actuellement ont obtenu le motif 4 de refus. Et même si vous n'avez pas encore obtenu, voilà, je ne le souhaite pas, mais ceux-mêmes qui obtiendront ce motif-là très prochainement, cette vidéo va particulièrement vous aider. Je vous donne tous les secrets justement pour pouvoir améliorer votre dossier et par la suite le déposer et sans aucun doute obtenir le visa par la suite. Je fais cette vidéo parce qu'il y a de cela quelques jours, l'une des personnes que j'accompagnais qui a pris rendez-vous avec moi pour me poser son problème par rapport à son refus de visa. Eh bien, comment ça se passe en fait? Quand vous avez besoin d'un accompagnement pour le refus de visa, ce que je vous dis, c'est que voilà, ça va se faire en deux étapes. Il y aura une première étape pendant laquelle justement, vous m'envoyez votre dossier, les éléments que vous avez eu à déposer pour la première fois pour le visa. Et une fois que vous m'envoyez ces éléments-là, ce que je fais, c'est que je vous programme une discussion dans les 2-3 jours. Je vous programme une discussion en visioconférence où on échange par rapport à votre dossier. Et avant justement la date du dit rendez-vous, eh bien, je prends la peine d'analyser de manière détaillée. J'aime bien dire, je passe votre dossier au crible, au Sharingan de Daniel, voilà. Et du coup, j'analyse chaque élément du dossier afin de voir quelle est la réelle source. Parce que bien évidemment, vous avez déjà votre avis. Parce qu'on se connaît, quand on est en refus de visa, on se doute toujours de quelque chose. Et donc, le gars en question, justement, il a obtenu le refus de visa motif 4 en plus. Et voilà, petite parenthèse, le motif 4, c'est l'un des motifs les plus difficiles à pouvoir établir, obtenir le visa par la suite en refaisant un autre dépôt. Donc, c'est parfois très compliqué. Je prends difficilement des dossiers justement pour accompagner cela parce que je sais que ça peut être un exercice qui en lui-même est difficile. Donc, le gars en question, voilà, il vient me dire, ouais, Tania, j'ai obtenu mon motif 4. Et voilà, j'ai eu à analyser son dossier. Dans son dossier, il y avait un truc qui ne me parlait pas trop en fait. Bon, je vous explique, vous allez comprendre un peu plus par la suite. Dans le jour où je programme dans son entretien, la discussion en question, eh bien, on échange. Je lui dis que, ok, gars, d'après toi, qu'est-ce qui peut être la source en fait de ton refus? Le gars me dit, ouais, Daniel, j'ai postulé en première année. Le gars a postulé, mais il a postulé en deuxième année. J'ai postulé en deuxième année bachelor justement dans un établissement privé. Aujourd'hui, voilà, il m'a dit quel âge? Il a 28 ans. Il a 28 ans, il postule pour être admis en deuxième année. Et donc, il pense que ça peut être ça la raison pour laquelle justement il a obtenu son refus de visa. Eh bien, c'est en effet une des raisons possibles. Dans son cas de figure, là, c'est indéniable. Ça peut être, disons, la raison principale, ce qu'il pensait justement. Mais après avoir regardé son dossier, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas vraiment ça le souci. Je me suis rendu compte que déjà l'établissement privé dans lequel il a choisi, il a été admis, il a obtenu une admission. C'est pour ça qu'il vous dit faites très attention aux établissements qui vous donnent les admissions. Avoir une acceptation, c'est bien, mais avoir une acceptation dans un établissement qui te permet d'obtenir le visa, c'est encore mieux. Et la subtilité, c'est que cet établissement-là, justement, propose des admissions à master, c'est un master professionnel, à master professionnel et aussi en licence professionnelle. Tout comme pour chaque dossier, donc je suis allé rapidement lancer un coup d'œil sur le nom de l'établissement. Je ne vais pas citer l'établissement ici parce que je préfère éviter les problèmes, mais voilà, il faut faire très attention aux établissements que vous choisissez. J'avais fait une vidéo particulière où je vous expliquais les établissements que vous pouvez choisir parce que j'ai eu à mener des recherches par rapport. Je fais rapidement la parenthèse. Et donc le gars, son école justement proposait des admissions en master et aussi en licence. Du coup, concernant l'admission master, normalement si tu as une admission dans le master, il n'y a pas de problème, mais tu vas avoir ton visa sans souci. La formation est certifiée et reconnue par l'État français. Donc, j'ai mené mes recherches par rapport. Là, c'était clean. Mais là où ce qui m'intrigue en fait, c'est que je me rends compte que la formation de licence n'est par contre pas reconnue. C'est-à-dire quoi?
je fais les recherches assez rapides. Eux-mêmes ils disent sur leur site que ouais, voilà, la particularité de notre école, c'est que nos formations de master sont certifiées et reconnues à titre RNCP, c'est niveau 6 pour les masters. Mais ils précisent bien ça. Par contre, la formation de licence ne l'est pas. Donc c'est là où je me dis, bah là, c'est ça le problème en fait. Vu que la formation n'est pas certifiée, c'est automatique. On n'a même plus besoin de regarder le reste du dossier. Si tu candidates à une formation qui n'est pas reconnue par l'État français et que tu pars pour les études, comment est-ce que tu comptes obtenir le visa? Il faut bien comprendre qu'en fait, l'ambassade, ils communiquent. L'ambassade de France, c'est la France en fait. Donc, ce qui fait que quoi? Ce qui fait que ils ont dans leur base de données une liste, un ensemble, tous les établissements français qui ont des certifications sont dans leur base de données. Par contre, les nouveaux établissements qui se créent chaque jour, là, qui n'ont peut-être pas eu le temps d'aller justement déposer un dossier afin de certifier leur diplôme, ceux-là ne sont tout simplement pas reconnus. Évitez tous ces établissements. L'école que vous choisissez est la première cause, la plupart du temps, de l'obtention du refus de visa, autant pour moi, pour le motif 4. Donc, évitez tout établissement privé dont vous avez des doutes. C'est généralement la première cause d'obtention de refus de visa. Et concernant son dossier manuellement, je vais vous expliquer par la suite ce qu'on a fait. Pour faire enchaîner directement avec les autres causes du refus. Donc, je viens de citer déjà l'école. Choisissez des écoles reconnues. Maintenant, une fois que vous avez choisi des établissements qui sont reconnus, faites attention à la formation à laquelle vous candidatez, au diplôme auquel vous candidatez. Je vous parle très rapidement d'un autre cas de figure, d'un dossier qu'on a essayé de faire justement son recours, mais on n'a pas pu justement parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la formation dans laquelle, là c'était une fille plutôt, elle a été admise, c'était un master spécialisé. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, mais j'ai juste envie de faire un master spécialisé. Les gars, il faut faire très attention. Le master spécialisé n'est pas un diplôme reconnu pour pouvoir avoir le visa. Tu ne peux pas obtenir un visa pour aller faire un master spécialisé. Et je vous dis cela après avoir fait mes propres recherches. Je vous invite d'ailleurs, petite parenthèse, je ne suis pas un prêtre, donc ce n'est pas de la parole d'évangile que je suis en train de vous dire. Avant d'écouter ce que je suis en train de dire, faites vos propres recherches. C'est ce que je conseille tout le temps. Google est votre ami, les gars. Comment ça se fait? Toutes les informations sont sur Internet. Concernant les masters spécialisés dont je parlais, il est quasiment impossible d'avoir un visa pour venir faire un master spécialisé. Le master spécialisé ne fait pas partie des masters reconnus pour pouvoir venir étudier en France. Donc, par contre, il y a quoi? Il y a le master, il y a le master pro, il y a même le MBA, j'ai entendu parler. Voilà les masters qui peuvent vous conduire à l'obtention d'un visa pour venir étudier en France. Avant de continuer de vous donner les autres éléments qui conduisent la plupart du temps au refus de visa pour le motif 4 et de vous expliquer comment faire maintenant pour chaque motif, petite parenthèse juste pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous savez, la chaîne est en train de grandir, je prends du temps, je prends de mon temps pour pouvoir vous faire ça, vous donner ces conseils qui m'ont personnellement aidé, qui continuent d'aider ceux que j'accompagne et même vous, pourquoi pas très prochainement. Ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie mentale. Tout ce que je vous demande en fait, c'est de vous abonner. C'est pour me faire plaisir, pour encourager le travail qu'on fait, pour soutenir justement Émergeons ensemble. Vous savez, le but, c'est de pouvoir permettre à tout un chacun qui a un projet, un rêve de venir étudier. C'est pas que ce soit en France. Bientôt, on va aller dans les autres pays d'ailleurs. De tout simplement le faire sans problème en fait. Et on lui donne des conseils, on vous donne des conseils assez régulièrement. Donc les gars, abonnez-vous, activez la cloche de notification, lâchez votre pouce bleu. Je sais que j'ai été un peu absent ces derniers temps, mais voilà, mon emploi de temps est super chargé les gars. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. Merci beaucoup. Parmi les autres éléments qui conduisent la plupart du temps à un refus de visa, il y a un autre élément qui est assez récurrent. C'est pour ceux-là qui regardent trop. Les gars, je vous ai fait comprendre, j'ai bavardé fatigué en fait que quand tu es en master, comment ça se fait que tu es inscrit en master dans ton pays, mais c'est toi qui candidates pour une licence 1 ou une licence 2. Je sais que ça peut être compliqué parfois d'obtenir des admissions, mais les gars, ça conduit au refus de visa. Le motif 4, c'est la sauce directe et on ne veut même pas comprendre.
Donc, parce qu'on sait directement que là, vous êtes quelqu'un de super engagé. Vous êtes là uniquement pour arriver en France, vous voyez. Et après, peut-être vous cherchez. Donc voilà, faites très attention. Là, c'est déjà fait. Vous avez déjà trop regardé. Là, on ne peut plus rien faire du tout. Mais par contre, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire en fonction du dossier. Donc, c'est ce qu'on propose justement dans notre programme d'accompagnement. D'ailleurs, je mets l'adresse mail là. Pour ceux-là qui veulent se faire accompagner dans la procédure de demande de visa. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Nous sommes environ à une vingtaine de personnes qu'on a accompagnées. Et pour le moment, on attend encore pour le reste. Nous sommes à plus de 50% des personnes déjà qui ont obtenu leur visa et ça peut certainement être vous très prochainement. Donc les gars, faites très attention. Ça c'est pour ceux qui arrivent pour l'année prochaine. Évitez de trop rétrograder. Un autre élément qui cause la plupart du temps le motif de refus 4 lorsque vous obtenez un refus, c'est tout simplement le changement de filière. Tu es là, tu as fait, c'est pas une licence en mathématiques, mais c'est toi qui demandes l'admission pour venir faire, je sais pas, un master en droit. Les gars, où est le rapport? Je sais que, bien évidemment, j'exagère, mais voilà, j'ai vu des... Si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai vu des personnes le faire. Ou alors, tu vois quelqu'un, elle a fait, c'est pas comptabilité, et subitement, elle veut faire biologie, biomédicale, un truc comme ça. Bah, où le rapport, en fait? Je sais que ça peut être parfois compliqué de pouvoir choisir les formations, mais une fois de plus, mettez bien dans votre tête que le meilleur moyen d'obtenir le visa ou alors le meilleur moyen d'avoir un refus de visa, c'est tout simplement de faire un dossier non cohérent. La non-cohérence du dossier vous conduit généralement à l'obtention d'un refus de visa. Donc, une fois de plus, ça, c'est les conseils pour ceux qui viennent l'année prochaine. On ne vient pas en France pour venir en France. Le dossier, ça se travaille. D'ailleurs, très prochainement, nous allons recommencer la campagne justement d'accompagnement pour les personnes qui veulent obtenir une admission. Et d'ailleurs, cette année, nous ouvrons spécialement un module adapté à ceux-là qui veulent profiter de la bourse FR. La bourse FR, vous savez, c'est l'une des plus grosses bourses françaises. Bref, soyez informés, activez la cloche de notification, on va en parler. De tous les motifs que je viens de citer, si vous vous êtes identifié à l'intérieur, je commence tout d'abord par vous dire ce n'est pas très grave. Mettez déjà dans votre tête, surtout si ça dépend du dossier en fait. Parce que parfois c'est aussi grave. Il faut pas que je fasse l'hypocrite aussi. Il y a certains dossiers où vraiment toi-même en partant déposer, tu savais que tu n'allais pas obtenir le visa. Mais si tu penses qu'il y a une chance de pouvoir obtenir les visas par la suite, alors je t'invite tout simplement à m'écrire à l'adresse mail. Je vais mettre l'adresse mail ici en bas. Écris-moi à cette adresse mail. Je vais te donner les modalités. Bien évidemment les gars, ce n'est pas gratuit. Vous vous doutez bien. Si c'était gratuit, là on est quoi? On est pratiquement à 10 000 personnes sur la chaîne. Je n'allais pas avoir le temps de pouvoir gérer tout le monde. Donc c'est un taux justement symbolique en fait. Juste une motivation pour soutenir tout le travail qu'on fait et pour pouvoir vous accompagner. Là, on prend vraiment le temps de vous accompagner durant tout le processus jusqu'au dépôt de visa. Et forcément, si vous suivez, comme j'aime bien le dire, si vous suivez et mettez en pratique tous les consignes que je vous donnerai. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous avez obtenu en refus? Quel était le motif? Dites-moi tout en commentaire et on se dit à la prochaine vidéo.